Maman, je veux aller à l'école. Papa, je veux aller. Et à l'école, je veux aller. Maman, je veux aller. Pourquoi les garçons, oui bon. Et moi, je reste à la maison. Cuisiner, me marier. C'est tout l'avenir que vous me réservez. Maman, je veux aller à l'école. Papa, je veux aller. C'est mon droit, je dois aller. Maman, je veux aller. Plan International est une structure non gouvernementale de développement communautaire créée en 1937. Au Burkina Faso, cette structure œuvre pour l'épanouissement et le bien-être de l'enfant et de la jeune fille depuis 1976. Dans le cadre de ses missions en lien avec l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité et inclusive au pays des hommes intègres, Plan International a mis en place un projet dénommé Projet Éducation de qualité inclusive et participative équipe dans 2 provinces de la région du Sud-Ouest. Le projet équipe ou encore Éducation de qualité inclusive et participative est un projet financé par le gouvernement irlandais. Il faut dire que le projet est mis en œuvre depuis sa première phase en 2012 au niveau de la région du Sud-Ouest et couvrait essentiellement la province du Mundial. Mais depuis sa seconde phase, 2017 à maintenant, elle s'est étendue à 2 communes de la province du Koni, qui sont Malba et Périgord. Pour donc améliorer la qualité de l'éducation à l'école, le projet équipe a développé plusieurs initiatives et stratégies. Entre autres stratégies, nous pouvons noter les stratégies d'enseignement-apprentissage, de la lecture précoce dans les petites classes, notamment le cours préparatoire première année, le cours préparatoire deuxième année et le cours élémentaire première année. Mais qu'est-ce que c'est que la lecture précoce? La lecture précoce, en réalité, c'est une approche d'enseignement-apprentissage en lecture centrée sur l'enfant qui tient compte de ses besoins naturels, ses tendances naturelles, ses besoins et ses intérêts intellectuels pour apprendre à lire. Alors donc c'est une approche qui va combiner plusieurs stratégies d'enseignement-apprentissage en lecture. À ce jour, les spécialistes de l'enseignement primaire dénombrent 8 stratégies d'enseignement-apprentissage de la lecture précoce dans les petites classes. La première stratégie mise en place par ces spécialistes est l'information et la sensibilisation sur les contenus à maîtriser. C'est une stratégie qui tire son origine du fait que, dans notre contexte éducatif, les enfants sont très peu consultés et même informés sur les contenus à leur enseigner à l'avance. Ce qui fait que c'est le maître qui va avec la planification pédagogique et matérielle et même il va maîtriser le contenu et vient maintenant dispenser son cours aux élèves. Et ceux-ci apprennent tout cela par effet de surprise. Alors donc, il convient d'ores et déjà que le maître change de posture, qu'il informe désormais les élèves, les sensibilise à aller faire des recherches sur la notion qu'ils vont voir plus tard à la prochaine séance. Alors donc c'est une stratégie quand même qui est assez fondamentale parce que comme les élèves n'étaient pas associés aux activités d'apprentissage, donc ils restaient assez passifs. Alors donc en mettant en œuvre cette stratégie, ça va désormais les amener à s'impliquer davantage, à prendre une part active dans leur propre formation. Alors donc ça va donc les amener à développer un esprit de recherche. Pour être plus concret, il faut dire que lorsque par exemple un enseignant est en séance de cours d'apprentissage de la lecture, alors il arrive effectivement que lorsqu'il va finir, pour la prochaine séance, ça veut dire que c'est un nouveau son par exemple qu'ils vont voir, il va porter ce son-là au tableau et il va dire aux élèves, voilà ce que nous allons voir demain. Allez auprès de vos grandes sœurs, de vos grands frères, auprès de vos parents, recherchez l'information exacte par rapport à ce son que nous allons étudier. Comment on le lit, comment on l'écrit. Et mieux, il y en a même qui vont demander à leurs élèves de chercher même à lire toute la décomposition jusqu'à isoler même le son du jour. Alors lorsqu'ils reviennent le lendemain, non, ce n'est qu'un acquis. Le cours en ce moment va couler.
Les élèves déjà sont informés, ils savent déjà de quoi il s'agit. Madame Salimata Nibienu Kompaori, maîtresse de la classe du CP2 à l'école primaire Bati B, utilise quotidiennement cette première stratégie dans sa classe. Vendredi, je vous avais demandé de faire des recherches. Vous avez fait les recherches? Ok, c'est bien. Donc, je vais vérifier pour voir si vous avez fait. Comment on dit ça? C'est bien. On va découvrir ça ensemble là-bas. C'est compris? Ok, bien. Après cette première stratégie, place à présent à la deuxième stratégie, la création d'un environnement lettré dans la classe. La création d'un environnement lettré est vraiment très intéressant dans le processus d'apprentissage au niveau de la lecture chez les apprenants. En tout cas, lorsque les enfants évoluent dans un cadre lettré, vous allez voir que ça va leur permettre de développer cette capacité à vouloir vraiment reconnaître les mots et à promouvoir la lecture rapide même de ces mots fréquents. Alors c'est une stratégie qui est vraiment aussi recommandée, puisque par principe, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par imprégnation. Et lorsqu'on prend la langue parlée, l'enfant, en réalité, pour apprendre une langue parlée, il le fait par imprégnation. Il évolue dans un cadre, il écoute les mots, les paroles dans la langue, mais l'enfant rapidement, il a des dispositions naturelles qui sont de telle sorte qu'il va capter rapidement ce qu'on dit. Et c'est le même principe au niveau de l'environnement lettré. Dans leurs classes respectives, nos enseignants ont pris le soin de créer un environnement lettré qui permettra aux élèves d'apprendre par imprégnation. Ce sont des affichages lisibles, bien présentés et surtout accessibles aux élèves. On doit les changer au fur et à mesure. Dès que l'enfant a compris, on détache et on doit changer par d'autres mots. C'est ça que vous voyez sur les mots. Les mots de bout. Voilà devant aussi. C'est les sons qu'on a étudiés. C'est sur ça qu'on se base pour former des mots. C'est les élèves qui proposent les mots. On fait ça avec la participation des élèves. Et on affiche. Souvent, ils sont taquinés de lire ça. Pour un concours, moi je peux lire ça. Et toi, lui aussi, il va dire je peux lire ça. On a étudié la classe. On a vu les ouvertures, les fenêtres, la porte. Après l'étude de ces objets, immédiatement le maître écrit le nom et il colle. C'est-à-dire quand l'élève voit, il imprime en même temps et il fait la lecture. Il voit l'objet et il va sur le mot. Au niveau de la lecture courante, lorsque par exemple un élève a des difficultés de lire un mot ensemble avec les élèves, le maître, on écrit le mot au tableau. Sur les ardoises, on invite les élèves à aller découper ça en syllabes pour pouvoir les amener à lire ça. À la fin même de la séance, on peut écrire le second qui a posé un problème pour le au milieu. La troisième stratégie mise en place ici par nos spécialistes de l'enseignement primaire est l'attitude de l'enseignant. Alors cette stratégie vient rompre avec la façon classique que les enseignants adoptaient de suivre les élèves dans les activités d'enseignement-apprentissage. Alors pour être plus précis, en réalité, ils n'accordaient pas assez d'importance, ils ne suivaient pas très bien les élèves. Le maître seulement, il essaie de donner une activité et il se préoccupait peu des élèves qui étaient en difficulté et des élèves qui avaient des difficultés effectivement pour apprendre à lire. Mais avec cette stratégie, désormais, le maître doit identifier les élèves en difficulté, les aider. Et il va toujours encourager la discussion et l'interaction entre les élèves. Il va les pousser à s'exprimer, et à réfléchir. Et éviter ce qu'on appelle la lecture par simple mémorisation. Encourager plutôt la lecture-compréhension. Et dans tout cela, lorsque un élève fait une production, il faut qu'il l'encourage à travers des renforcements positifs. En classe, l'enseignant doit être en contact permanent avec ses élèves. Il doit échanger avec eux, s'intéresser à ce qu'ils font, être en complicité avec eux. L'attitude de l'enseignant est déterminante. Donc un enseignant enthousiaste et qui encourage ses élèves, ça les galvanise à mieux suivre la lecture et à aimer cette matière-là.
Donc de temps en temps, je passe. Il y a d'autres, quand ils s'approchent de leurs élèves, ils ont peur. Mais au contraire, en lecture précoce, l'enfant est content que tu sois proche de lui. Ça, c'est l'attitude de l'enseignant. Donc, avec les renforcements positifs, le maître encourage tout effort de l'enfant. Allons à présent vous présenter la 4e stratégie entrant dans le cadre de la lecture précoce. Il s'agit de l'écriture, appui à la lecture. Pour toute séance de lecture, il faut forcément associer l'écriture. Alors cela vient effectivement renforcer la fixation des sons qui sont étudiés par les élèves. Leur graphie également. Et lorsque l'élève doit écrire une lettre, un son, il faut qu'il sache le lire. Et ce qu'il va lire, il faut qu'il sache écrire. Donc, c'est une double dimension que cela développe. Alors, ça ne peut que effectivement contribuer à une bonne acquisition du mécanisme en lecture chez les enfants. Au regard de la pertinence de cette 4e stratégie, Mme Compaoré et M. Farma, nos enseignants du jour, n'hésitent pas à l'appliquer. Tout ce qu'on apprend, il faut écrire. Donc, quand on voit un nouveau mot, où ils ont des problèmes, donc on met ça au tableau ensemble, nous lisons ça avec les élèves. Ils apprennent en même temps à lire et aussi à écrire. L'enfant doit pouvoir lire ce qu'il écrit et écrire ce qu'il lit. Donc c'est ça, on leur donne les ardoises. Ce que la maîtresse reproduit au tableau, ils sont en mesure de reproduire ça textuellement. Et il lit et tu le suis de près. C'est ça l'écriture appui à la lecture. À la fin, ce n'est pas une séance d'écriture. C'est l'écriture qui appuie à la lecture. Voilà pourquoi on a terminé avec une écriture sur les ardoises. L'utilisation des jeux est également très recommandée dans cette nouvelle approche. Le maître doit faire appel à beaucoup de jeux dans ce processus d'enseignement-apprentissage de lecture, tout en évitant les jeux qui ne présentent aucun intérêt aux yeux de l'enfant. L'enfant, par définition, est essentiellement jeu. Autrement dit, le jeu est l'activité favorite de l'enfant d'âge scolaire. Alors, lorsque effectivement, il évolue dans la classe, en période de lecture, il est inutile vraiment de le maintenir sur un table-banc et qu'il n'ait pas la possibilité de se lever, bouger, toucher aux mots, aux lettres, et même les déplacer, c'est-à-dire les manipuler à sa guise, les décomposer, les reconstruire. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il va subir le cours. Mais lorsque l'enfant est dans cette dynamique de mouvement, ça ne peut que l'amener à être très participatif, très actif, et ça va également éviter ce qu'on appelle la lecture par la simple mémorisation. Et on voudrait vraiment que les enseignants fassent cela, qu'ils utilisent beaucoup de jeux de lecture et surtout qu'ils ne choisissent que des jeux qui intéressent naturellement les enfants. Voilà. Parce que c'est inutile de proposer des jeux qui ne sont pas plaisants pour les enfants. Parce que vous n'allez rien obtenir de concret avec eux. Les jeux de marelle, de cartes, de sons sont bien appréciés par les élèves. Il est donc conseillé de les utiliser pour amener les élèves à s'intéresser à la leçon. Qui va suivre ces ardoises pour nous former la phrase. Sans faire de faute. On saute sur un pied. C'est comme ça? C'est pas comme ça? C'est pas, c'est comme ça. Dispensaire. Très bien. Bisous, joli à un maman. Est-ce que la phrase est comme ça? Non. Faut corriger. Corrige. Oui, on a su le front. Lis. Maman a un joli bisou. Très bien, un bas pour elle. Après les jeux de lecture, parlons à présent de la métacognition en lecture. Il s'agit bien sûr de la 6e stratégie
de l'approche de la lecture précoce. C'est un processus qui va amener le lecteur à pouvoir développer sa capacité à voir quelles sont les stratégies que lui-même il va adopter dans telle ou telle situation de lecture. Et ça va lui donner en même temps l'opportunité soit de valider, c'est-à-dire d'évoluer dans ce sens, ou bien de corriger, de changer de choix, d'opérer un autre choix. Et le maître, lui, il est à côté pour les guider. S'il sait que la stratégie qu'il a adoptée n'est pas une bonne stratégie, il va dire non, ce n'est pas comme ça. Pour être plus concret, un enfant qui va lire au tableau un mot, un son ou en tout cas une syllabe, bon, le maître va lui demander comment tu as fait pour lire cela. Il va dire lui, il a associé telle lettre à telle lettre. C'est ce qui a donné ce son. Ah, ça c'est de la métacognition. Et le maître, c'est au maître de juger. S'il a trouvé, il dira c'est très bien. Et cette stratégie, en réalité, elle est transversale. Ça veut dire que à toutes les séances de lecture, on va toujours trouver cette stratégie. On peut toujours l'appliquer. Voilà. Elle est encore plus plausible lorsque on se retrouve dans une autre discipline enseignée en calcul dans nos classes. On sait qu'effectivement, pour un maître qui propose des petits problèmes aux enfants, il énonce ce problème, il dit aux élèves, voilà, vous avez juste, ils tapent, ils réfléchissent, ils portent la réponse mentalement sur leur ardoise. Ils demandent qui a trouvé la réponse. L'élève qui lève son doigt, il dit, bon, moi j'ai eu 35 goyaves. Comment tu as fait pour avoir 35 goyaves? Il dit, non, j'ai fait 15 goyaves plus 20 goyaves. Très bien. Mais c'est quelle opération tu as faite? Il a dit, j'ai fait une addition. Ah, c'est formidable. Comment as-tu disposé les chiffres? Il a fait unité sous unité, dizaine sous dizaine. Donc, voilà de la métacognition. L'enfant explique le procédé par lequel il est passé pour trouver une réponse donnée. Et c'est la même chose qu'en lecture courante. Pendant la lecture, on interrompt et puis on lui pose la question. Tel mot, comment on le lit, comment tu l'as lu et comment tu as fait pour le lire? Qui vient montrer jour. Oui, Akouba, viens montrer jour. 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 L'autre jour. Jour. Très bien. Qui vient? Comment vous avez fait pour écrire jour? Vous trouvez comment on écrit jour là? Très bien, on prend jeu, on ajoute ou, ça donne jour, c'est ça? Bien. Quand tu demandes à l'élève comment tu as fait pour lire, tu poses la question à l'élève, il te répond, j'ai lu par syllabe en décomposant le mot en syllabe pour pouvoir bien lire. Ça, c'est la métacognition en lecture précoce. L'évaluation critériée est l'avant-dernière stratégie de cette nouvelle approche. Elle est basée sur une grille de lecture et d'observation adaptée au niveau des apprenants. Naturellement, quand les enfants sont engagés dans des activités d'apprentissage, il y a ce qu'on dit dans la classe, les niveaux ne sont pas les mêmes. On va trouver des élèves qui sont forts en lecture, il y en a qui sont moyens, d'autres sont faibles. Alors c'est au maître d'identifier les élèves faibles, surtout, puisque en termes de lecture précoce, il faut beaucoup plus maximiser son enseignement, différencier son enseignement pour aider les plus faibles à rejoindre les premiers groupes. Alors donc, pour pouvoir faire cette évaluation, il va élaborer ce qu'on appelle une grille d'observation. Et cette grille, pour qu'elle soit encore plus efficace et plus pertinente, il faut qu'elle soit individuelle. Et quand il va évaluer, il verra si cet élève-là a des difficultés. Ah, d'accord, voilà ce que je dois faire pour effectivement l'aider à progresser. Mais maintenant, pour l'évaluer, dans la grille, il va voir en fonction de son niveau. Il va proposer par exemple une lettre, un son qui avait été déjà étudié. Il associe une syllabe, il forme un mot, il peut faire une petite phrase. Et maintenant, il dit, si l'élève arrive à lire au fur et à mesure, ça veut dire qu'il est en train de progresser, il n'a pas fait d'erreur. Et en fixant un seuil de performance, il dit, bon, s'il fait au moins 7 erreurs, c'est que je peux lui permettre de passer au fascicule numéro 2, c'est-à-dire à la prochaine étape. Et là, c'est un texte court qu'il aurait élaboré et lui soumettre. Voilà. Donc, c'est pour dire que, en termes effectivement d'évaluation,
on intègre des critères. Si tu arrives à lire, si tu arrives à franchir telle ou telle étape, voilà, tu peux passer à l'autre étape. Donc, il peut, d'une manière séquentielle, programmer l'évaluation de ses élèves. Ceux-là qui étaient en difficulté, s'ils arrivent à franchir les paliers, il va les mettre dans notre groupe pour dire qu'il a fait un progrès. Et c'est doucement, c'est ainsi qu'il va amener tout le reste là, ceux qui étaient en difficulté, à rejoindre le grand groupe des bons. Et là, on dit qu'en pédagogie, on polit les angles au fur et à mesure qu'on avance. Voyons comment se fait pratiquement cette évaluation critériée avec Mme Compori. Ça, c'est la grille d'observation d'un élève qui a une confusion entre les lettres P, D, N et N. Donc, avec ces lettres, on va donner des mots où il y a la lettre à confusion. Donc, l'enfant va passer libre. N, B, P, D. Si c'est bien lu, je mets bien. Là où il y a la flèche, ça veut dire qu'il n'a pas pu lire. Par exemple, à ce niveau, il a fait la confusion, il a dit P, alors que c'est B. Donc, c'est considéré que c'est pas ça. Nani, Bibaka, il n'a pas pu lire parce qu'il y a la lettre B là-bas. Non. Père, il a bien lu. Malo, il m'a dit bien. Donc, ça c'est pour le mois d'octobre. Je l'ai repris en novembre. On a le B, le D. Ici, il a pu bien lire. Donc, quand il a fini ici, je l'ai affecté à un tuteur pour l'apprendre à lire. Et il est revenu en mois d'octobre. Ça veut dire que le problème est résolu. On ne confond plus les lettres B et D. Qui est le tuteur? Le tuteur, c'est un de ses camarades, le chef de groupe. Cette stratégie peut être utilisée aussi en classe de CE1 pour des élèves qui ont des difficultés particulières. La grille, là, il faut faire ça pour chaque élève. Et c'est maintenant beaucoup dans les classes de CP, c'est plus visible. Si vous commencez avec les consonnes, les voyelles, ensuite les syllabes et les mots. Tous ceux qui arrivent à lire les voyelles, on les met au niveau 1. Ceux qui vont pouvoir lire les syllabes associées, ils seront au niveau 2. Et ceux qui vont pouvoir lire le mot, ils seront au niveau 3. Et enfin, la dernière stratégie développée par le spécialiste est l'expérience des cascades. Développée dans les années 2000 dans la région des Cascades, cette dernière stratégie permettait aux enseignants de progresser plus rapidement dans leur programme. Cette stratégie tire son origine d'une rencontre d'encadreurs pédagogiques et d'enseignants dans la région des Cascades dans les années 2000. Alors, qui avait pour but de statuer sur vraiment les solutions qu'il fallait apporter aux réelles difficultés que les enseignants rencontraient dans leur classe en lecture. Et c'est ainsi qu'ils ont pu adopter une méthodologie. Et pour dire que cette méthodologie-là, lorsque les enseignants vont la mettre en œuvre, ils pourront non seulement évoluer rapidement dans le programme d'enseignement en lecture, mais également, ils vont voir que le niveau des élèves en lecture, ça va beaucoup s'améliorer. Mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte dans notre système éducatif très tôt. Il a fallu que d'autres encadreurs viennent à la faveur de cette approche, essayer effectivement d'intégrer ça comme stratégie. Effectivement, quand on prend la méthodologie qui est adoptée par l'expérience des cascades et celle classique, la différence est là et elle est fondamentale. Et vous allez voir que dans l'étude des consonnes, les phases sont combinées au niveau de l'expérience des cascades. La phase d'acquisition globale et la phase d'analyse, pour former une seule phase, c'est-à-dire les 30 minutes. Alors que de l'autre côté, il fallait 2 heures de temps pour étudier dans les 2 phases. Donc il y a d'abord un gain en temps. Et ensuite, lorsqu'on va progresser, on va voir qu'effectivement, le deuxième jour, toutes les 3 séances du deuxième jour, dans l'expérience des cascades, seront consacrées uniquement à la lecture courante. Alors que dans la méthodologie classique, c'est seulement la 3e séance du deuxième jour qui est consacrée à la lecture courante. Ce qui veut dire qu'il faut forcément rechercher des jours supplémentaires pour pouvoir compléter ce qu'on appelle la lecture courante. Donc, vous ne gagnez pas en efficacité et vous perdez en temps.
Donc, ce qui fait que les sons qu'on va étudier, vous allez prendre l'étude d'un son en 1 semaine. Alors qu'avec l'expérience des cascades, un son peut s'étudier en 2 jours. Donc, dans la semaine, on a 2 sons. Et l'efficacité, il n'y a rien à dire. C'est très propre. Grâce à cette 8e stratégie, Mme Salimata Nibi Komporé a progressé plus rapidement en combinant 2 séances en une seule séance. C'est une stratégie qui permet aux enseignants de cumuler 2 séances en une seule séance. Sinon, on s'arrête. Dès qu'on découvrait la phrase clé et qu'on l'écrivait sous l'illustration, on fait lire. La séance prenait fin là-bas. Mais avec la lecture précoce, on analyse. Donc c'est comme l'acquisition globale plus l'analyse. Donc l'analyse, on l'a faite. C'est ça, on a décomposé, trouvé les mots-clés d'abord. Il s'agissait de mamou et puis bijou. Avec ces mots-clés, on a décomposé pour avoir la syllabe mou et jou. Ensuite, nous avons décomposé pour trouver le son du jour, qui était le son ou. Donc c'est l'expérience des cascades qui nous permet d'associer ces 2 séances de lecture pour pouvoir donner plus de temps à la lecture courante. Les enseignants qui utilisent cette nouvelle pédagogie l'apprécient positivement. Selon eux, l'approche de la lecture précoce a beaucoup d'avantages. Ils invitent par ailleurs leurs collègues à emboîter leur pas dans cette nouvelle aventure. La classe qui applique la lecture précoce, je ne sais pas si c'est en matière de niveau en lecture, cette classe est en avance. Comme on a dit, les enfants apprennent à chercher eux-mêmes, à découvrir les choses eux-mêmes, et avec l'environnement lettré, donc ils lisent rapidement que celui qui n'utilise pas la pratique. Au niveau du maître même, lui il gagne bien dans son programme, puisque ça le fait avancer. Comme je dis, en 1 jour, moi je sens des textes. L'autre il va faire 2 jours sur le même texte. Donc moi j'avance bien dans mon programme et je fais lire aussi bien mes enfants. Ce que je vais demander aux collègues enseignants, c'est de mettre en pratique vraiment la lecture précoce dans les classes. Parce que ça aide l'enfant à bien lire. Et quand un enfant peut lire, rien ne le stoppe. Ça joue sur les autres disciplines. S'il ne peut pas lire, il ne peut pas lire les leçons d'observation. Il va apprendre comment? Donc il faut d'abord savoir lire et puis pouvoir apprendre ses leçons. C'est d'ailleurs grâce à cette nouvelle approche que la province du Nombiel occupe la première place au certificat d'études primaires dans la région du Sud-Ouest durant ces 6 dernières années. J'ai participé à la première année de mise en œuvre. Et depuis cette période, de 2014 jusqu'à la session dernière, le Nombiel a toujours occupé la première marche du podium en termes effectivement de résultats au CEP du concours d'entrée en 6e. C'est pour dire véritablement que c'est parce que cette approche a été développée, a été mise en œuvre dans cette province que les résultats sont là. Les élèves qui commencent au CP1 dans cette approche, qui évoluent avec ce même niveau, on dit que dès les 3 premières années de l'école élémentaire, c'est-à-dire le CP1, CP2, CE1, ils vont maîtriser la lecture. Et le reste, c'est de les accompagner. Alors, ils vont arriver au CM2, ils n'auront plus de difficultés d'apprentissage. Puisqu'en réalité, la lecture étant la clé de voûte pour pouvoir accéder aux autres apprentissages, un élève qui maîtrise cela déjà, ça ne peut qu'effectivement le galvaniser et puis qui va aboutir à de très bons résultats. Donc je crois que l'analyse qu'on peut faire effectivement de ces différents résultats, de mon point de vue, c'est réellement lié à la mise en œuvre de cette approche dans cette province-là. Les partenaires techniques et financiers sont très satisfaits de la mise en œuvre de la lecture précoce. Elle est donc vivement conseillée à tous les enseignants qui désirent avoir de forts taux de réussite scolaire. L'approche est beaucoup plus dédiée aux petites classes, CP1, CP2 et CE1.
qui les permet de s'approprier la lecture beaucoup plus aisément, et la lecture qui est vraiment la base pour pouvoir aborder les autres disciplines. Et si vraiment on a une base en lecture, le reste devient beaucoup plus facile. Donc cette approche-là a créé vraiment des succès dans certaines écoles où vraiment les enseignants se sont engagés à mettre ça en œuvre, à pratiquer ça. Et je pense que les autres enseignants pourront s'en inspirer pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer cela dans leur pratique classe pour pouvoir améliorer les résultats des enfants, pour pouvoir améliorer la participation et le succès des enfants au niveau des différentes écoles. Pour un enseignant qui s'approprie ces différentes stratégies d'enseignement-apprentissage et qui s'engage avec une ferme volonté de réussir avec ses élèves dans la classe, il n'y a rien à faire. Comme le disait un de nos anciens expérimentateurs, il dit non, que lui n'a le droit de douter de l'efficacité de cette approche. Et parce que lui, il est toujours engagé dans cette dynamique. Il a quitté le Numbiel, il se retrouve dans une autre CEP, et à la faveur de sa formation reçue en lecture précoce, le CCEP, le nouveau CCEP, son CCEP d'accueil, était obligé de l'appeler pour aller gérer une classe de CP2 de plus de 110 élèves. Il dit que quand il est arrivé, effectivement, il a trouvé que le niveau des élèves, vraiment, ça laissait à désirer. Et il s'est engagé dans la mise en œuvre des différentes stratégies d'enseignement-apprentissage qu'il aurait reçues, qu'il aurait apprises. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, il peut dire que ça va. Et même celles qui enseignent avec lui dans la même classe s'étonnent de jour en jour. Comment tu fais, comment tu as fait, vraiment c'est formidable. Alors donc c'est pour dire que les atouts qu'on engrange dans cette mise en œuvre sont nombreux. En plus de l'amélioration du niveau global des élèves, l'approche de la lecture précoce forme les enseignants et les amène à devenir meilleurs sur le plan professionnel. Un enseignant qui s'engage sur cette dynamique, il va développer ce qu'on appelle des compétences professionnelles en recherche-apprentissage dans sa pratique classe. En réalité, la recherche-apprentissage, c'est quoi? C'est une formation continue des enseignants en activité qui va s'organiser autour de leur pratique, qui va combiner la théorie et la pratique, et en même temps, qui va impliquer la participation intégrale et même la responsabilité de ces maîtres-là autour effectivement de leur pratique. Donc c'est dire que l'enseignant désormais devient un enseignant chercheur, un enseignant créateur. Il va chaque fois chercher à innover dans sa classe, à créer d'autres jeux, de nouveaux jeux pour amener effectivement les élèves à bien apprendre. Alors donc, je crois que le message est clair. En réalité, en mettant en œuvre ces stratégies d'enseignement-apprentissage, ça ne peut que contribuer à développer des compétences chez les élèves en lecture courante et expressive. Toute chose qui est la finalité que nous recherchons au niveau de l'enseignement de la lecture dans nos écoles. En conclusion, nous retenons que l'approche de la lecture précoce a un double avantage. Les élèves apprennent bien et vite, les enseignants s'améliorent sur le plan professionnel. Les acteurs du monde éducatif doivent donc s'approprier cette approche innovante, comme dit précédemment, pour rehausser le niveau global des élèves au Burkina Faso. Cette approche doit ainsi être vulgarisée, voire enseignée dans les écoles et instituts de formation, du personnel enseignant pour le bonheur des élèves, assoiffés de savoir. Éduquer, c'est développer, acquérir les connaissances, inculquer des valeurs civiques et de citoyenneté.